Avec Le Nom de la Rose, Hano signe le meilleur film de sa riche carrière, qui compte pourtant pas mal de classiques, tels que Coup de tête, La victoire en chantant ou L'ours. C'était pourtant loin d'être gagné, car le livre d'Umberto Eco avait la réputation d'être inadaptable. En effet, le roman du sémiologue italien est à la fois un traité sur l'art, un policier médiéval, une réflexion sur la morale et un exposé sur la pensée au Moyen-Âge. Hano, pour arriver à synthétiser cette œuvre somme, fera appel entre autres à Gérard Braque, le scénariste fétiche de Polanski, et à Andrew Birkin, collaborateur fidèle de Stanley Kubrick, qui lui proposeront pas loin d'une quinzaine de versions du script. Outre ces scénaristes prestigieux, Hano va engager Dante Ferretti pour les décors, un cadre dans le domaine qui a collaboré avec Terry Gilliam, Martin Scorsese ou Fellini. Son chef opérateur, il part également le chercher en Italie en choisissant Tonino Deli Colli, qui signe à la lumière d'Il était une fois en Amérique et dans l'Ouest. Hano va faire preuve d'un souci du détail assez impressionnant, en faisant appel au médiéviste Jacques Le Goff, afin de donner vie à un Moyen-Âge moins reluisant que l'image habituellement donnée par Hollywood. Mais fallait-il encore des comédiens pour incarner les êtres de papier du roman? Hano engage alors Sean Connery pour le rôle principal. Il faut dire que l'acteur écossais l'a harcelé de longs mois pour obtenir des essais qui enthousiasmeront le réalisateur français. À ses côtés, on retrouve Michael Lansdale, Ron Perlman et un jeune acteur débutant, Christian Slater, tous dirigés de main de maître par Hano. Le cinéaste français signe un film réaliste dans sa description historique quotidienne du monastère. Il n'hésite cependant pas à faire appel à un certain formalisme par le biais d'une lumière crépusculaire et cadre avec un plaisir évident les gueules à la Bruegel de la plupart des habitants du monastère. Hano a un savoir-faire technique bluffant, grâce à une caméra souvent mobile, mais il sait aussi prendre son temps et s'attarder sur les visages. Il concilie ici à merveille le spectaculaire et l'intime. Avec son excellent scénario, son casting impressionnant et sa réalisation inspirée, Le Nom de la Rose est un film que l'on pourrait qualifier de parfait. Et il est encore plus grâce à la bande originale de James Horner. Le compositeur qui n'avait qu'un mois pour créer la musique va concilier l'électronique et les instruments anciens. Ses compositions dans le film se veulent le reflet de la lutte entre l'obscurantisme et la raison. Les basses synthétiques et les cordes basses créent des ambiances crépusculaires où le mal semble partout. En opposition, il utilise des ensembles à cordes d'instruments de la Renaissance dans les moments où la raison est mise en valeur par notre moine érudit, interprété par Sean Connery. Le Nom de la Rose est tout simplement un chef-d'œuvre.